l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie à Cuba a rencontré la vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Adeline Teibarou avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a publié une déclaration sur les mises à jour de l'aide humanitaire dans la région du Tigray. Selon le bureau, à la suite de la promulgation par le gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu humanitaire unilatéral dans la région pour permettre aux agriculteurs d'entreprendre les activités agricoles saisonnières et de faciliter l'aide humanitaire, il assiste à l'entrave par les restes du TPLF de livraison d'assistance à ceux qui sont en besoin. Avant la promulgation du 29 juin 2021 d'un cessez-le-feu humanitaire et le retrait connexe de la Force de défense nationale éthiopienne de Mekelle et d'autres villes de la région. En outre, près de 14 millions de litres de carburant ont été laissés dans les dépôts de carburant dans la région pour être utilisés par les citoyens avant le retrait de la Force de défense nationale éthiopienne. Le gouvernement éthiopien reste fermé dans son engagement à soutenir la livraison sur des fournitures essentielles à sa population dans la région de Tigray sans mettre en danger la sécurité nationale. L'autorisation totale pour les vols humanitaires de se rendre dans la région a été facilitée à condition qu'ils partent d'Addis Abeba et atterrissent à Addis Abeba sur le vol de retour. La condition pour passer par Addis Abeba est conformée au devoir constitutionnel du gouvernement de préserver la sécurité nationale, un devoir sacro-saint qu'il est obligé d'honorer. 2 vols du programme alimentaire mondial ont déjà été effectués la semaine dernière. Le gouvernement éthiopien facilite également les convois humanitaires dans la région d'Afar et s'efforce d'accélérer les contrôles de sécurité des camions afin d'éviter les retards. Dans le même ordre d'idées, nous condamnons une nouvelle fois l'attaque du TPLF contre un convoi d'aide de 18 juillet 2021 le long de la route de Samara à Laba. Le gouvernement éthiopien a travaillé sans relâche en collaboration avec les partenaires de développement pour assurer l'approvisionnement continu de nourriture et de médicaments à ceux qui en ont désespérément besoin. Il continuera à travailler avec ses partenaires humanitaires pour éviter les interruptions des opérations humanitaires et pour que l'aide atteigne toutes les communautés touchées. Le porte-parole des affaires étrangères de l'Éthiopie, son Excellence l'ambassadeur Dina Mufti, a donné le point de presse bi-hebdomadaire du ministère aux médias avec un accent particulier sur le cessez-le-feu humanitaire unilatéral. Bétaïa Soussiaret nous présente les détails. Le porte-parole des affaires étrangères de l'Éthiopie, son Excellence l'ambassadeur Dina Mufti, a donné hier le point de presse bi-hebdomadaire du ministère aux médias avec un accent particulier sur le cessez-le-feu humanitaire unilatéral au Tigray et les activités liées aux guerres, en plus d'autres activités diplomatiques majeures au cours de la semaine. Concernant la politique diplomatie, la Somalie, Djibouti, l'UA, la Chine et le Nigeria ont envoyé des messages de félicitations au Premier ministre Dr Abiy Ahmed pour la victoire écrasante que lui et le Parti de la Prospérité ont enregistrée lors des 6e élections générales, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'ils ont affirmé travailler en étroite collaboration avec la nouvelle administration et renforcer les relations. Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, a eu une réunion avec son Excellence Madame Annette Weber, représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Les 2 parties ont discuté des 6e élections générales en Éthiopie, du remplissage du GERD et de la négociation tripartite en cours du cessez-le-feu humanitaire au Tigray et du différend frontalier Éthiopie-Soudan. Pour sa part, la représentante spéciale de l'UE, Anita Weber, a déclaré que l'UE souhaitait que l'enquête conjointe sur les violations des droits de l'homme soit accélérée. Par ailleurs, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Demeke Mekonnen, a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi, l'honorable Enhawer Kauka. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie et le Malawi ont une longue histoire de relations diplomatiques qui doivent encore être renforcées dans divers domaines. L'ambassadeur Dina Mufti a noté que l'ambassadrice Winichet Tadesse a remis ses lettres de créance lundi 18 juillet au président Félix Tshisekedi de la République démocratique
du Congo. À cette occasion, les deux parties ont échangé leur point de vue sur les moyens de donner un nouvel élan aux relations de longue date entre les deux pays. Il a précisé que l'ambassadeur Winichet a saisi l'occasion pour remercier le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les remarques faites par le représentant de la RDC lors de la récente réunion du CSNU sur le GERD. Selon l'ambassadeur Dina Mufti, le ministère a publié un communiqué de presse sur une résolution de l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme au Tigray adoptée lors de la 47e session du Conseil des droits de l'homme et des Nations unies. L'Éthiopie rejette cette résolution parce qu'elle est prématurée, motivée par des considérations politiques. Elle promet de l'intégrité des enquêtes conjointes. Ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Meles Alem a rencontré William Ruto, vice-président du Kenya, pour discuter des questions bilatérales et régionales. M. Ruto a salué les relations fraternelles entre les deux pays et les peuples frères d'Éthiopie et du Kenya. Il a déclaré que l'ambassadeur Meles que la construction du barrage Grande Naissance éthiopienne était très bénéfique non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour les pays de la région, dont le Kenya. Au sujet du GERD, l'ambassadeur Dina a déclaré que le deuxième remplissage du barrage a été achevé avec succès avant l'heure prévue. Les Éthiopiens célèbrent non pas parce qu'ils remplissent le barrage, mais cela montre au monde que la vérité a prévalu. La vérité est que le remplissage du barrage ne nuirait pas de manière significative aux pays en aval. Ni l'Égypte ni le Soudan n'ont subi de préjudice à cause de cela. Au lieu de cela, nous pensons que le remplissage a sauvé le Soudan d'inondations excessives. L'ambassadeur Dina Mufti a expliqué que le TPLF a attaqué qui partait du Tigray en respectant le cessez-le-feu humanitaire, mais personne n'a condamné cet acte odieux car il n'aurait pu faire avorter le processus de paix à son démarrage. Dès le moment où le gouvernement a déclaré le cessez-le-feu humanitaire unilatéral, les médias internationaux et certains coins ont commencé à le rabaisser et discréditer les efforts authentiques du gouvernement fédéral. Malgré des preuves visibles de l'utilisation d'enfants soldats par le TPLF, la communauté internationale a choisi d'ignorer la question. L'ambassadeur Dina a noté que l'engagement du gouvernement éthiopien à coopérer avec les humanitaires après le cessez-le-feu, qui n'a pas été suffisamment apprécié. Certains en Occident, au niveau individuel également, ont poursuivi leur rhétorique personnelle et unilatérale en attaquant la gestion par le gouvernement de la situation au Tigray et le cessez-le-feu. Approuvé par le gouvernement éthiopien, le programme alimentaire mondial PAM a lancé samedi un vol humanitaire d'Addis Abeba à Mekelle. 6 personnes étaient à bord avec de l'argent pour financer les opérations humanitaires de l'organisation dans la région, payer les salaires des travailleurs humanitaires dans 21 Warada et les salaires des journaliers. Au cours des 3 derniers jours, le TPLF a commis des attaques terroristes, bloquant la route à 180 camions transportant de l'aide alimentaire et non alimentaire vers le Tigray via Afar, où les véhicules sont contraints de s'arrêter. Nous regardons les yeux rivés sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sans le perdre de vue, a déclaré le général-major. Il a ajouté que la force de l'air de l'Éthiopie est prête à attaquer toute force qui cherche à détruire le pays conformément à l'ordre donné par les gouvernements. Écoutons les détails suivants. Selon le général de division Yilma Merdassa, la pression externe et leur harcèlement associé au grand barrage de la Renaissance éthiopienne constituent un défi actuel en Éthiopie. Les forces étrangères qui ne veulent pas de l'influence de l'Éthiopie dans la région ont fait pression sur les gangs internes, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le but principal de ces forces est d'empêcher la construction du barrage par le peuple éthiopien à ses propres frais. Il a déclaré que l'achèvement réussi du deuxième tour du remplissage revêt une importance particulière pour les Éthiopiens, ajoutant que la victoire est une indication de ce que le gouvernement et le peuple peuvent réaliser s'ils travaillaient ensemble. L'achèvement réussi du deuxième tour a créé un sentiment particulier de bonheur pour l'armée de l'air de l'Éthiopie qui garde le barrage jour et nuit, a-t-il ajouté. Selon le rapport de l'ENA, l'armée de l'air est bien consciente des menaces externes qui peuvent être posées au barrage.
a déclaré le général de division Yilma Merdassa. Nous allons mener à bien notre mission de sécurité sans quitter le barrage des yeux un instant, a-t-il ajouté. Le général de division Yilma Merdassa a rappelé que l'armée de l'air avait joué un rôle déterminant dans la répression du gouvernement contre le groupe terroriste dans la région de Tigray. Une force qui ne s'intéresse pas au pays et à son peuple a tenté à plusieurs reprises sans succès de détruire le pays. Il fait toujours de son mieux. Il a déclaré que l'armée de l'air était plus que jamais prête à attaquer les forces qui tentaient de détruire le pays à la demande du gouvernement. Le général de division Yilma a ajouté que l'armée de l'air de l'Éthiopie était mieux placée que jamais pour renverser toute menace pesant sur son existence. Il a dit que les forces de défense ont été organisées pour protéger la souveraineté de l'Éthiopie sans aucune affiliation politique. L'armée de l'air de l'Éthiopie a mené les réformes efficaces basées sur le développement des ressources humaines, a-t-il souligné. Il a également déclaré que grâce au travail de changement, il a été possible de produire une main-d'œuvre compétente et en phase avec son temps, ajoutant que le travail de changement sera renforcé. Il a salué le soutien des Éthiopiens aux membres des forces de défense, quel que soit leur mandat, et les a appelés à poursuivre leurs efforts. Nous sommes contraints au combat par peur que le TPLF ne nous tue, ont déclaré des enfants soldats capturés par la défense. Les enfants interrogés par le reporter de l'ENA ont déclaré les larmes aux yeux que le TPLF les forçait à partir en guerre. Jérusalem a l'un de ces jeunes soldats le 7 juillet 2013. Jérusalem a été soudainement évacuée de Mekelle et signalée à Tafna. Écoutons les détails. L'ambassadrice Hirut Zamana s'est entretenue avec son Excellence Annette Weber, représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. L'Union européenne pour la Corne de l'Afrique et la chancellerie de l'ambassade s'est déclarée prête à travailler mutuellement avec l'Union. À cette occasion, l'ambassadrice Hirut et la représentante spéciale son Excellence Weber ont changé leur point de vue sur la situation actuelle en Éthiopie et les questions régionales d'intérêt commun. En outre, ils ont partagé leur point de vue concernant la récente visite de la délégation en Éthiopie. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges sur des questions d'intérêt commun. Des experts disent qu'au lieu de répondre aux idées des autres sur le barrage de la Renaissance, nous devrions leur donner notre propre agenda. Le deuxième tour du remplissage du réservoir du grand barrage s'est achevé avec succès au milieu des pressions diplomatiques et économiques qu'elle avait subies. Dans le processus, les luttes et les défis de clarifier la vérité en Éthiopie sont mis en évidence par les luttes des citoyens à travers les médias numériques. Mohamed Al-Aroussi, professeur adjoint au Centre d'études sur l'Afrique et l'Asie de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Tafarra, spécialiste de la communication internationale, Suleiman Aragao, qui a parlé à Fana Broadcasting Corporation, est contesté par divers médias internationaux sur le barrage a encore une renaissance inachevée et plus encore, nous devons nous y préparer, a-t-il déclaré. Mohamed Kamal Al-Aroussi, connu pour ses opinions franches sur la vérité en Égypte et dans d'autres pays arabes à travers divers médias internationaux, a déclaré que jusqu'à présent, divers médias ont fait état du barrage de la Renaissance. Les participants à la diplomatie numérique comme Samuel Tafarra, professeur adjoint au Centre d'études et de recherche africaine et asiatique de l'Université d'Addis Abeba, ont pour leur part souligné à plusieurs reprises à la communauté internationale que le Nil est en train d'être construit pour plus de 60% de ses citoyens. Le spécialiste des relations internationales Suleiman Aragao a pour sa part déclaré que les premiers et deuxième succès, le barrage de la Renaissance, sont la contribution de citoyens et tout horizon à dénoncer les menaces et les désinformations de l'Égypte et d'autres occidentaux.
Et pour conclure le journal, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie à Cuba, Shebru Mamu, a rencontré la vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Anayan Rodriguez, et a discuté des moyens de transformer les liens de 46 ans entre les deux pays. Les deux parties ont exploré les moyens de renforcer la coopération bilatérale de longue date dans les domaines de la santé, des forums internationaux de l'éducation et du transfert de technologies. L'ambassadeur Shebru a exprimé le fort désir de l'Éthiopie de cimenter la coopération avec Cuba. Il a informé la vice-ministre des Affaires étrangères du cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement éthiopien dans la région de Tigray pour créer une atmosphère pacifique pour les agriculteurs de la région et de l'opération humanitaire en cours dans la région. L'ambassadeur a déclaré noter que le groupe terroriste TPLF attaque les civils et interdit les activités humanitaires défiant le cessez-le-feu. La vice-ministre cubaine des Affaires étrangères a pour sa part apprécié les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour freiner les hostilités avec la déclaration du cessez-le-feu et l'adhésion à une approche pacifique pour résoudre les circonstances liées aux grandes barrages. Elle a réaffirmé l'engagement du Cuba à approfondir ses relations. L'Éthiopie suit une approche à l'amiable pour l'utilisation du Nil et s'efforce de résoudre le différend avec les deux pays en aval sur le projet par le biais de négociations pacifiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons le journal précédent. Nous sommes contraints au combat par peur que le TPLF ne nous tue, ont déclaré des enfants soldats capturés par la défense. Les enfants interrogés par le rapporté de l'ENA ont déclaré que les larmes aux yeux que le TPLF les forçait à partir en guerre à Jérusalem est l'un de ces jeunes soldats. Le 7 juillet 2013, Jérusalem a été soudainement évacuée de Mekelle et signalée à Tafna. Écoutons les détails. Sans aucune formation ni équipement, ils nous ont menés à la guerre avec la promesse creuse de nous gagnerons et entrerons à Addis Abeba. Enfin, au début de la guerre, comme tout le monde, nous étions terrifiés et nous nous sommes rendus à l'armée pour nous sauver, raconte Jérusalem. Une autre enfant, Hélène Hadgo, se souvient qu'elle ne savait pas où il les amenait jusqu'à ce qu'ils soient amenés à la cimenterie de Mekelle dans la capitale. Hélène, qui s'est nourrie de biscuits secs et de l'eau de rivière, pendant la guerre, déclare « Je suis heureuse que mes amis aient survécu à l'attaque alors qu'ils luttaient pour survivre. » Elle a également appelé le peuple de Tigray à arrêter les atrocités commises par le groupe terroriste TPLF pour maintenir les enfants au pouvoir. Un autre enfant, Issa Alem, a témoigné que la junte interdisait forcément aux enfants de Tigray de partir en guerre. Il dit que malgré le fait que ses pères, dont lui, ils voulaient être de meilleurs citoyens, apprendre à être de meilleurs citoyens demain. Ils se sont battus par peur de la junte. Nous regrettons que les dirigeants de la junte aient éduqué leurs propres enfants à l'étranger et que les espoirs de leur famille aient été déçus, ont déclaré les enfants qui ont été contraints au service militaire par la junte. Les enfants capturés par l'armée nationale d'Afar ont déclaré que le peuple de Tigray doit combattre le groupe terroriste IPLF qui interdit aux enfants de se battre afin de rester au pouvoir. La junte a dit adieu à l'utilisation d'enfants et de femmes au Tigray dans le cadre de sa campagne génocidaire contre l'Éthiopie. Il a déclaré que les enfants qui ont été enlevés lors des récentes attaques dans diverses woredas de la zone de Fanti Razou dans la région d'Afar devraient également prêter attention au comportement honteux et humain de la junte. Le commissaire adjoint de la commission des prisons de l'État Afar, Mohamed Ahmed, a déclaré que la junte détruisait les pasteurs Afar avec le soutien des forces de défense et des forces spéciales. Il a déclaré que l'attaque contre la junte aujourd'hui était un début clair pour son rêve de détruire un vieux pays. Les mères et les enfants du Tigray prouvent leur inimité pour quiconque, a-t-il déclaré. Il a appelé le peuple de Tigray à se tenir aux côtés du groupe terroriste qui interdit brutalement aux enfants de se battre afin de se protéger. Le ministère de la Défense a déclaré que les terroristes IPLF forcent les enfants et les adolescents à s'entraîner pendant plus de 3 jours et les empêchent de se battre.
Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il récupérait les corps des enfants qui avaient été tués dans les combats. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons le titre principal. Le cabinet du Premier ministre a publié une déclaration sur les mises à jour de l'aide humanitaire dans la région du Tigray. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie à Cuba a rencontré la vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes.